C'est un livre de Bérengère Cornu qui s'appelle De pierre et d'os, qui a été édité aux éditions du Tripode, et qui raconte en fait l'histoire d'une jeune Inuit au début qui est séparée de sa famille par des circonstances un peu dramatiques et qui va donc se trouver livrée à elle-même et qui va devoir survivre au Groenland. Voilà, il fait froid, etc. Il y a de la nourriture à chercher, etc. Et en fait, on va suivre cette Inuit tout au long de sa vie, jusqu'à un âge relativement avancé, en fait. Et c'est un livre qui raconte voilà, la vie des Inuits, en fait, avant la colonisation, on va dire, du Groenland par les Occidentaux. Et du coup, cette vie ancestrale, très traditionnelle, la chasse, la pêche, toutes ces méthodes, le rythme de la vie. Et puis aussi les longs hivers là, dans les isbas où on ne bougeait pas pendant des mois. Alors c'est un livre qui a une vraie poésie en fait. Moi j'ai trouvé ça très agréable, qui à la fois raconte une histoire qui est très prenante, de façon détaillée, vivante, et voilà, et avec beaucoup de poésie. Et il y a tout un côté un peu chamanique, puisque cette femme en fait est vraiment traversée par justement ça, par le fait qu'elle pense qu'elle va avoir des choses à transmettre. Et c'est un très beau portrait de femme, et en plus voilà, il y a à la fois ce côté poétique et puis ce côté un petit peu aussi fantastique, ouais, qui pousse à découvrir davantage, à lire. C'est très bien. Ouais, mais... Alors l'auteure Bérengère Cornu, elle avait écrit précédemment un bouquin qui s'appelait Nécontente à Oraibi, qui racontait la vie d'une indienne Hopi, si je ne m'abuse, donc dans les déserts. Et puis là, en fait, pour écrire ce livre, elle a fait alors je ne sais pas si c'est un stage, c'est pas un stage sans doute, c'est en tout cas une recherche, une année où elle a eu beaucoup de temps pour aller faire des recherches au Muséum national d'histoire naturelle, où elle a du coup pu engranger tout un tas de renseignements et puis de photographies et de choses en fait qui l'ont poussée à écrire ce roman. Et elle avait écrit, nous on l'avait reçu à la librairie il y a des années de ça pour un bouquin qu'elle avait écrit qui s'appelait Chasse la mythe, qui était des souvenirs d'enfance, bon voilà, enfin, bon, c'est quelqu'un que la Facim aussi avait reçu en résidence d'auteur il y a de ça, je pense, 5 ans ou 6 ans, probablement. Voilà.